Revenir à tout ça juste après avoir découvert l'invité de Virginie Decorte. C'est Emmanuel Milano qui est à vos côtés, Virginie. Et oui, Eric, avec mon invité, gros plan sur la société Optim. C'est Emmanuel qui a pris place en face de moi. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors Optim, comme son nom l'indique, le but principal c'est d'optimiser, c'est ça, en tout cas de mutualiser les achats pour les entreprises azuréennes qui font appel à vous. Et il y en a une centaine, je crois. C'est ça, effectivement. En fait, la société a 4 ans et on est parti du constat que les PME en fait, achetaient comme elles ont toujours acheté, soit par manque de temps, soit par habitude, soit en pensant qu'elles sont trop petites pour prétendre à des négociations plus intéressantes pour elles. Et c'est là qu'Optim en fait, prend sa dimension. On mutualise leurs achats pour renverser un peu le rapport de force face aux fournisseurs et donc leur permettre d'accéder à des négociations qu'elles ne pourraient pas avoir seules. Alors quel type d'achat justement ? Alors on est sur tout ce qui est frais généraux, c'est là qu'il y a un peu la particularité. Les groupements d'achat existent déjà depuis de nombreuses années sur des métiers spécifiques. Là on est sur tout ce qui sert à fonctionner dans les PME. On parle de téléphonie, de photocopieurs, de fournitures de bureaux, en passant par des locations de véhicules ou voilà, divers et variés. On a une trentaine de postes d'achat qui servent à fonctionner, à faire fonctionner la structure. Et location de véhicules, je crois que c'est le principal d'ailleurs. C'est 50% Alors voilà, on va dire que c'est l'axe le plus représenté chez nous à la base. C'est vraiment autour de cet axe-là que ça s'est constitué au départ. Tout simplement parce qu'à l'historique, le fondateur est un ancien de la location de véhicules et effectivement, nos adhérents, par exemple, en 2014, dépensent plus d'1 300 000 € de location chez les fournisseurs. Donc c'est vraiment l'axe où on aura vraiment un vrai savoir-faire. Alors vous avez tout type de PME, d'entreprises qui font appel à vous ? Oui, alors c'est très hétérogène en fait. On a des petites structures de 2-3 salariés, alors c'est pas la norme. On a des grosses structures de plus de 100 salariés. On va dire que la norme c'est la PME classique familiale de 20-30 personnes qui a suffisamment de volume pour générer des économies mais pas assez pour prétendre à des négociations plus intéressantes. Voilà, si je peux en citer quelques-unes, par exemple pour les plus grosses, on peut citer Vigna dans le bâtiment ou le groupe Moreau dans la distribution de boissons. C'est des grosses sociétés azuréennes qui font plus de 100 salariés chacune, mais on va dire que notre tronc commun, vraiment la majeure partie de nos clients, c'est des sociétés voilà, d'une vingtaine de personnes. Je peux citer par exemple la société SCTP, qui est vraiment le client par excellence dans le bâtiment, une vingtaine de salariés, 4 millions de chiffres et qui utilise plus d'une dizaine d'axes chez nous régulièrement. Vous allez de Monaco à Draguignan. Voilà, 90% de nos clients sont là. On ne se coupe pas la partie du marché Var-Ouest, mais on ne se coupe pas cette partie-là. Mais c'est vrai que c'est plus anecdotique. C'est concentré entre Monaco et Draguignan. Alors l'idée c'est de faire des économies bien sûr, hein, on le disait, mais pas seulement, hein, c'est aussi de les accompagner ces entreprises. Oui, on n'aime pas être considéré comme des simples cost killers, on n'est pas un catalogue en fait virtuel où les gens peuvent choisir des offres avec des simples remises. On a une vraie équipe d'experts selon les axes, surtout sur les axes majeurs et stratégiques comme la téléphonie, les photocopieurs, où on est capable de faire des cahiers des charges sans faire appel au savoir de nos fournisseurs. Donc on est un SaaS vraiment impartial techniquement. Et une fois que le cahier des charges est fait avec le client, alors on sollicite à nos tarifs les fournisseurs. Et c'est nous qui décidons, avec le client bien sûr, et ce n'est pas le fournisseur qui a un intérêt à vendre cette partie-là qui va le vendre. Et tout ça en favorisant, en dynamisant l'activité locale, c'est un objectif ça pour vous ? On met un point d'honneur à travailler sur le local, tout simplement pour ne pas être vu comme quelqu'un qui aspire des commandes à des fournisseurs locaux et qui les redistribue à des fournisseurs nationaux ou internationaux. Donc effectivement, quand on fait le choix d'un fournisseur dans un des axes, on favorise vraiment le local. Après, il y a des axes où on ne peut pas se passer des grands nationaux, par exemple en téléphonie, on ne peut pas se passer des gros opérateurs nationaux, mais sinon, on favorise le local vraiment. Rapidement, on peut faire jusqu'à combien d'économies ? Une entreprise qui passe par vous, elle peut gagner jusqu'à combien ? Alors déjà, il faut savoir que les frais généraux, ça représente 10 à 15 points du chiffre d'affaires. Donc ça, généralement, les chefs d'entreprise ne sont pas sensibles à cette partie-là, mais mis bout à bout, c'est des dépenses. Voilà. Et on va dire qu'en moyenne, il y a 20-25 points d'économie sur les postes les plus standards. Emmanuel, merci beaucoup. Et pour avoir plus d'infos, il y a votre site internet, c'est www.groupe-optim.com. .fr. Merci beaucoup. Merci. On va repartir tout de suite en compagnie d'Eric et de notre invité sur le plateau de la grande émission.